Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va étudier la loi d'unicité de la tension dans un circuit. Et cette loi va s'appliquer dans un circuit en dérivation. Alors, je vous ai fait un petit montage tout simple pour commencer et pour prendre la tension aux bandes de la première lampe L1 lorsqu'elle est tout simplement montée en série avec le générateur. Pour prendre la tension, je vous rappelle qu'on prend un multimètre que l'on place en mode voltmètre. Le calibre, il sera de 20 volts, d'accord? Et on utilise la fiche 20, la borne 20 et la borne COM. Pour simplifier mon montage, j'ai pris des bornes test, ça remplace les fils électriques, mais j'ai juste à les ficher en fait au niveau des fils de connexion pour prendre la mesure de la tension. Alors, je vous installe le voltmètre pour que vous puissiez voir. Alors, mon générateur, comme d'habitude, il va délivrer une tension qui va être proche de 6 volts. On a 6,16 volts, d'accord? Je vais prendre la tension aux bornes de ma lampe, ça on l'avait déjà vu dans un des TP précédents, et on remarque qu'aux bornes de la lampe, la tension est égale à la tension du générateur. Alors on commence déjà à voir apparaître la loi d'unicité de la tension. Pourquoi? Parce qu'en fait la lampe, on peut dire qu'elle est montée en dérivation par rapport au générateur. On va venir installer une seconde lampe en dérivation, donc on va créer un nœud, deux nœuds à ces endroits-là, et on va remesurer la tension. Alors, lorsque je viens brancher ma lampe, on remarque que l'éclat de la première lampe ne change pas et que la deuxième éclaire très bien. Je reprends la tension aux bandes de ma première lampe. Alors, je vais le mettre dans le bon sens pour avoir une tension positive, voilà. Et je remarque qu'aux bornes de ma première lampe, la tension elle est toujours de 6,15 volts. Ça n'a pas changé malgré le fait que l'on ait installé en dérivation un second dipôle. Si je prends ma tension aux bornes de ma deuxième lampe, on va remarquer qu'on a exactement la même tension électrique. Et ça, ainsi de suite. Si là, je rajoute par exemple un moteur, toujours en dérivation, d'accord? Voilà, mon moteur tourne. Si je viens prendre la tension aux bandes de mon moteur, vous devez le comprendre maintenant, la tension mesure 6,15 volts. Voilà, on vient de voir la loi d'unicité de la tension dans un circuit en dérivation. Unicité, je vous rappelle, ça veut dire que la tension, elle est unique, d'accord? Unicité unique pour s'en rappeler. Donc voilà, je vous laisse regarder votre cours, papier cette fois-ci, et revoir la vidéo et les montages si ça n'avait pas été le cas avant. Bonne fin de journée!